Lionel Messi va-t-il rejoindre la MLS, l'Arabie Saoudite ou rester en Europe? C'est la question que se posent beaucoup d'amateurs de football. La question que se posent beaucoup de fans de la Pulga. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au bureau ou à la maison, vous restez avec nous pour le tour de l'actualité sportive que nous allons débuter avec la CAN U20. Nous connaissons désormais les affiches des demi-finales de cette Coupe d'Afrique U20. Déjà, ce vendredi 3 mars, la Gambie a battu 5-0 le Soudan du Sud et la Tunisie a battu le Congo par tir au but. Et voici donc les demi-finales de cette CAN U20 qui se joueront ce lundi 6 mars. Le Sénégal qui affrontera la Tunisie à 14 h, Nigeria qui affrontera la Gambie et on connaîtra les finalistes de cette Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se joue actuellement en Égypte. Vous pouvez en commentaire nous dire quelle est l'équipe qui va désormais remporter cette CAN et quelles sont les équipes qui vont décrocher la qualification en finale de la CAN U20 qui se joue actuellement en Égypte. Nous allons directement en France avec le journal L'Équipe, oui, qui revient sur le Paris Saint-Germain. Les performances du Paris Saint-Germain, déjà, qui va jouer ce soir face à Nantes, avant d'affronter le Bayern Munich en huitième de finale, retour de la Ligue des Champions. Le journal L'Équipe nous dit une situation à retourner à 4 jours du défi majeur qui l'attend à Munich. Le PSG entend confirmer ce soir contre Nantes sa prestation face à Marseille. Oui, parce que le Paris Saint-Germain a battu l'Olympique de Marseille de la plus belle des manières. C'était une douche froide. Et maintenant, il faut que le PSG reste sur cette constance pour pouvoir jouer son match retour face au Bayern Munich avec beaucoup de confiance, avec beaucoup d'espoir pour pouvoir avoir plus de détermination et remporter la victoire et décrocher une qualification en quart de finale. Le même journal L'Équipe nous dit que Sadio Mané est parti pour être remplaçant face au PSG en Ligue des Champions. Pourquoi? Déjà, on sait que le joueur sénégalais s'était blessé, il était forfait pour la Coupe du Monde. Il est de retour maintenant, mais ce sera juste de commencer à le titulariser dans le 11 de départ de cette équipe du Bayern Munich, même si on sait que le roi Sané est incertain pour ce match et Sadio Mané serait un atout majeur pour cette équipe bavaroise. Mais le journal L'Équipe nous dit que Sadio Mané serait sur le banc contre le Paris Saint-Germain. Dites-nous en commentaire, chers amis, est-ce que cette équipe du PSG, le visage qu'ils ont montré avec Messi et Mbappé sans Neymar, est-ce que cette équipe du PSG peut battre le Bayern Munich en huitième de finale retour de la Ligue des Champions et décrocher la qualification en quart de finale, chers amis? Nous allons directement en Italie avec la Corriere dello Sport et la Gazzetta dello Sport qui reviennent sur la belle victoire de la Lazio face à Napoli. 1-0. Effectivement, le leader qui tombe, le Napoli qui a été battu sur un score de 1-0 par la Lazio. C'était un match électrique, un choc en Italie. Donc, ces deux équipes qui se connaissent très bien. Et là, le plus étonnant, c'est cette victoire inattendue. Parce que la Lazio, on sait qu'elle est actuellement le dauphin de cette équipe de Napoli. Lazio qui veut maintenir cette place sur le toit du football italien pour décrocher la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, même s'il y a quelques points d'écart entre lui et cette équipe napolitaine. Mais pour le moment, ils ont fait tomber le leader du championnat et raison pour laquelle ce sera maintenant la Lazio qui va continuer à gagner en confiance dans ce championnat, même si le Napoli n'a rien à perdre parce que pour le moment, ils sont toujours leaders du classement. Et pour parler même du Napoli, ça nous permet de parler aussi de cet homme, Victor Osimhen. Il fait actuellement partie des meilleurs buteurs africains de la saison. Victor Osimhen, là, actuellement, il est à 21 buts en 25 matchs. Et devinez quoi? Victor Osimhen, actuellement, qui attire les convoitises des grands clubs. Il y a le Chelsea qui s'est positionné, il y a le Paris Saint-Germain qui s'est positionné. Déjà, le PSG se positionne. Chelsea qui refroidit quand même cette rumeur concernant Victor Osimhen parce que la somme mise en place par le président de Napoli est quand même astronomique. Regardez bien, 130 millions d'euros fixés par le président de Naples pour pouvoir décrocher Victor Osimhen. Et le Paris Saint-Germain seront les médias italiens et prêts à faire cette folie pour pouvoir décrocher l'attaquant nigérien. On sait que le PSG actuellement est en train de se renforcer encore une fois pour pouvoir continuer à avoir une très belle équipe qui va remporter la Ligue des Champions. Victor Osimhen qui fait partie des meilleurs buteurs africains de cette saison, des meilleurs joueurs africains de cette saison en forme actuellement est dans le viseur du club de la capitale française et le PSG est prêt à mettre sur la table, à faire sauter la banque avec une somme de 130 millions d'euros pour décrocher l'attaquant nigérien, chers amis. Nous allons directement en Arabie Saoudite.
Oui, Al Nassr qui affrontait Al Batten. C'était pour le compte du championnat. Le club de Cristiano Ronaldo, une remontada extraordinaire, mais qui crée énormément de polémiques. Pourquoi? Le club de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, a été mené sur un score de 1-0 jusqu'à la 90e minute. Et ce qui est étonnant, c'est que le temps additionnel a été levé avec 12 minutes. Regardez bien la réaction de l'entraîneur d'Al-Batten qui était très surpris, qui était même en train de rire parce qu'il ne comprenait pas 12 minutes de temps additionnel. Et durant ces 12 minutes de temps additionnel, l'équipe de Cristiano Ronaldo Al Nassr en a profité pour mettre un quadruplé. 3 buts inscrits durant ces 12 minutes de temps additionnel et qui permet à Al Nassr de remporter la victoire de la plus belle des manières, une remontada extraordinaire avec 3 buts inscrits durant le temps additionnel à la 94e minute, comme on le sait, à la 98e, à la 102e minute, oui, à la 102e minute, à la 104e minute. Ça veut dire que c'est une remontada extraordinaire, mais qui fait polémique en Arabie Saoudite. Parce que là, on sait que le classement est trop serré entre Al Nassr et Al Ittihad. Et là, pour le moment, Cristiano Ronaldo, son équipe est en train de se battre pour remporter le championnat cette saison. Même si Ronaldo n'a pas marqué dans cette rencontre, mais quand même, le quadruplé ou la remontada, le triplé, la remontada de son équipe fait actuellement énormément de polémiques. Un triplé durant le temps additionnel qui a été levé avec 12 minutes. Je précise bien 12 minutes. Et pour parler même de l'Arabie Saoudite, on va en profiter pour évoquer Al Ittihad. Al Ittihad qui est le dauphin d'Al Nassr en Arabie Saoudite, qui est le deuxième du classement. Al Ittihad qui est le concurrent direct d'Al Nassr en Arabie Saoudite. C'est comme on parle du Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est comme si on parle du Real Madrid et le FC Barcelone, qui est prêt à décrocher Lionel Messi, qui est prêt à mettre sur la table un salaire extraordinaire pour décrocher Lionel Messi avec une somme de 94 millions d'euros par an. Une somme de 94 millions d'euros par an pour décrocher Lionel Messi. On sait déjà que la MLS, du côté des États-Unis, est prête à recruter Messi. D'ailleurs, le président de la MLS a même évoqué que si Messi est prêt, ils ouvrent les portes et ils sont prêts à faire en place un montage financier pour essayer de recruter Lionel Messi. Et là, c'est l'Arabie Saoudite qui entre en jeu avec une somme de 94 millions d'euros qu'ils vont proposer à la Pulga pour essayer de le décrocher pour venir jouer avec Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cela. Est-ce que Messi doit-il aller en Arabie Saoudite ou à MLS ou bien Lionel Messi doit-il rester en Europe? Vos réponses sont attendus, chers amis, en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Maxime Choupo-Moting, l'attaquant camerounais qui prolonge avec le Bayern Munich jusqu'en 2024, mais très original. Avec ce tableau, c'est juste magnifique. Choupo-Moting qui prolonge, lui qui était venu au sein du Bayern Munich en provenance du Paris Saint-Germain en 2020, qui prolonge jusqu'en 2024. Une saison supplémentaire. Restez connectés sur Afrique Sport, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité et très bonne journée.